Bonjour et bienvenue sur la première vidéo publique de cette chaîne, Ad Astra. Je m'appelle Azur, je suis astrologue, astrolâtre et artiste. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la création d'une estimée collègue, qui est l'oracle des constellations. Donc, l'oracle des constellations a été créé par Paula von Grütt et publié le 25 octobre 2023. Paula est aussi astrologue et elle a déjà écrit plusieurs livres. Je vous mettrai bien sûr le lien vers son site où vous pouvez commander l'oracle en description de cette vidéo. Donc moi j'ai reçu l'oracle des constellations en décembre 2023, début décembre, et je l'ai complètement adopté. J'ai écrit un article sur mon blog pour en parler, mais je me suis dit que ce serait cool d'en parler en vidéo aussi, notamment pour vous montrer les cartes. Donc pour contexte, moi je suis astrologue spécialisé notamment dans le domaine des étoiles fixes en Paran, selon la méthode de Bernadette Brady. Je travaille beaucoup avec les constellations et les étoiles fixes qui les composent, donc tout ce qui touche à ce sujet va forcément m'intéresser particulièrement. C'est une spécialité qui est assez rare en général et encore plus chez les astrologues francophones. Je crois qu'à l'heure actuelle, en 2024, je peux compter sur les doigts d'une main les collègues astrologues francophones qui travaillent aussi avec les étoiles fixes selon cette méthode. Et donc Paula von Grütt en fait partie. C'est toujours génial d'échanger avec elle sur ce sujet et je suis ravi par ce projet. Donc l'oracle des constellations, d'ailleurs, il aurait pu s'appeler l'oracle des étoiles fixes parce que les cartes donc représentent une étoile, parfois deux étoiles. Et de ce point de vue-là, je pense que ça ravira les personnes qui s'intéressent déjà aux étoiles fixes, mais aussi celles qui sont curieuses d'en apprendre davantage à leur sujet. Notamment pour les personnes qui parlent pas anglais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources en français à l'heure actuelle à ce sujet. Donc ce que j'ai trouvé vraiment génial avec l'oracle des constellations, c'est qu'il se cantonne pas aux constellations zodiacales, donc les constellations qui ont inspiré les signes du zodiaque, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Il n'y a pas que celle-là, il y en a davantage et je trouve ça super appréciable. Donc Paula Von Groote a aussi étudié Bernadette Brady, ça se voit, ça se sent, c'est génial. Les explications que Paula donne dans le livret sur l'intérêt de prendre en compte le ciel tout entier, voilà, j'ai beaucoup aimé, ça m'a évidemment beaucoup parlé. Je trouve qu'elle introduit le sujet vraiment brillamment. Bien sûr, comme il existe une quantité vertigineuse d'étoiles fixes, il faut toujours faire des choix quand on en parle. Donc là, toutes ne sont pas représentées dans l'oracle, évidemment. Je sais que personnellement, je regrette, et je sais que Paula aussi, l'absence par exemple d'Alphard, de la constellation de l'Hydre, de Sualocine, du Dauphin, d'Alkès, de la Coupe, ou encore Sadalmélec du Verseau. Mais il y a vraiment une variété notable déjà dans l'oracle. Il y a 34 cartes étoiles et comme je le disais, il y en a quelques-unes où il y en a plusieurs par carte. Donc ça fait un peu plus de la moitié que ce que Bernadette Brady présente en détail dans ses livres. Elle en présente plus d'une soixantaine. Donc c'est déjà bien. Par ailleurs, ce que j'ai remarqué dans mes tirages jusqu'ici, c'est que, par exemple, s'il y avait besoin d'évoquer Alpha dans le tirage de la constellation de l'Hydre, qui est une constellation serpentine, l'oracle des constellations allait se débrouiller pour faire passer le message autrement avec une autre carte, par exemple avec la carte Tuban ou Razalhag, parce que ces deux-là ont aussi un serpent dans l'image. Donc il y a une réelle versatilité ici que je trouve assez remarquable, qui m'a vraiment agréablement surpris, et j'y reviendrai plus tard. Donc il y a davantage de constellations que les 12 du zodiaque. Quelles sont-elles? Je voulais vous montrer un petit peu. Donc dans le livret, les cartes sont classées en fonction de leur localisation dans le ciel. Et donc c'est de cette manière-là que je vais les énumérer et vous les montrer donc, dans l'ordre dans lequel elles sont présentées dans le livret. Euh, il arrive que j'ai déjà écrit un article dédié à une étoile, auquel cas je vous le dirai, et puis je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse de le lire.
Euh, donc, on va commencer par les constellations qui sont entre le pôle Nord et le cercle de l'Arctique, donc qui sont vraiment hautes dans le ciel. On a d'abord Doubé, d'Ursa Major. Donc pour chaque carte, Paula inclut donc une illustration avec un collage. Les deux planètes qui sont associées à cette constellation traditionnellement, euh, le nom évidemment de l'étoile et des mots-clés qu'elle a choisis. Donc là par exemple pour Doubé, c'est la force silencieuse. Donc Doubé, ensuite on a Polaris, qui est une autre constellation de cette partie du ciel, Tuban, dont je vous parlais tout à l'heure avec voilà, une image du serpent, Aldéramine, j'espère que c'est pas trop flou à la caméra. Ensuite, les constellations entre le cercle arctique et le tropique du Cancer, on a Algol de Perséus, Mirac d'Andromeda, Chédar de Cassiopée, Deneb Adige du Cygne, Vega de la constellation de la Lyre, Ras Al Gheti de Hercule, Alphecca de Corona Borealis, Arcturus du Bouvier, Capella de l'Aurige. Ensuite, on passe aux constellations qui sont entre le tropique du Cancer et l'équateur. Euh, donc là, on a Markab de la constellation de Pégase, Altaïr de l'Aigle, Aquila, Ras Al Hag d'Ophiuchus, le Serpentaire, Alcyone des Pléiades. Et ah oui, j'ai oublié de préciser au passage, donc Ras Al Haq d'Ophiuchus, j'ai consacré un article à cette étoile, je vous le mettrai en description. Selon quand vous regardez cette vidéo, il est possible que j'en ai écrit d'autres depuis, parce que j'essaye d'en sortir régulièrement, mais ça prend du temps de faire des recherches, donc voilà. Donc Alcyone des Pléiades, et là on a terminé avec les constellations de cette partie du ciel entre le tropique du Cancer et l'équateur, et on va passer aux constellations zodiacales. Donc on a Amal du Bélier, Aldébaran du Taureau, Castor et Pollux du Haut d'étoile, des Gémeaux, Acubens du Cancer, Régulus de la constellation du Lion, Spica de la Vierge, Zouben El Genoubi et Zouben et Shamali de la constellation de la Balance, Libra, Antares du Scorpion. Ouais, j'ai aussi consacré un article donc à Spica de la Vierge et Antares du Scorpion pour l'instant. Donc là, on a Rukbat du Sagittaire, Deneb Al-Gedi du Capricorne. J'ai aussi consacré un article cette étoile, Deneb Al-Gedi. Sadal Sud du Verseau, Al-Risha du Poisson, des Poissons. Ensuite, on a les constellations qui sont entre l'équateur et le tropique du Capricorne. Bételgeuse de la constellation d'Orion, Menkar de la constellation de la Baleine, Cétus. J'ai aussi consacré un article à cette étoile avec laquelle j'ai un lien natal assez fort, donc dont je parle assez souvent. Sirius de Canis Major, le grand chien, j'ai aussi consacré un article à cette étoile. J'en ai pas mal parlé aussi dans une analyse du thème de Pablo Picasso, entre autres. Et donc ça, c'est tout pour les constellations entre l'équateur et le tropique du Capricorne. Et les deux dernières, elles sont entre le tropique du Capricorne et le cercle antarctique. On a Canopus d'Argo et Fomalhaut du poisson austral. Voilà, donc pour vous donner un aperçu des cartes. Et donc, elles ont toutes le même dos qui est très beau. Donc voilà, il y a vraiment un large éventail d'étoiles présentées. Je suis vraiment impressionné par le travail de vulgarisation que Paula a fait pour présenter chacune des étoiles dans le livret, parce que à chaque étoile, voilà, il va y avoir deux pages avec l'image de la carte, les mots-clés, une présentation. Euh, ça se voit qu'il y a vraiment une recherche personnelle qui a été faite et voilà, pas mal d'études préalables pour pouvoir expliquer ces thématiques. C'est vraiment une tâche titanesque que de vulgariser un sujet aussi vaste pour chaque constellation, pour chaque étoile même. Il y a tellement de folklore, de légendes, de mentions dans les textes traditionnels. Et ouais, c'est vraiment une énorme tâche et je trouve que Paula a fait un taf vraiment super pour présenter chacune des étoiles dans le livret et permettre aux personnes d'interpréter les cartes en affinité avec les thématiques stellaires.
On n'est vraiment pas livré à soi-même en ce qui concerne l'interprétation des cartes. L'oracle est vraiment parfaitement adapté aux personnes qui débutent, qui connaissent encore pas du tout les étoiles fixes ou les constellations. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est un outil d'introduction à ce domaine hyper précieux. Vraiment une excellente porte d'entrée. Pour les personnes qui ont déjà étudié les étoiles fixes et les constellations, je trouve que c'est un outil vraiment très très chouette pour connecter avec de manière différente. Moi, je sais que c'est quelque chose dont j'ai souvent rêvé d'avoir un oracle comme ça consacré aux étoiles, donc c'est vraiment une joie. Comme j'y faisais allusion plus tôt, je trouve l'oracle des constellations vraiment très versatile. Il s'est intégré vraiment sans effort à ma pratique divinatoire. Il arrive que les cartes soient très littérales, m'indique une étoile parce que il s'agit d'en cultiver les vertus, de s'en rapprocher rituellement, ou de mettre l'emphase sur une relation déjà existante. Mais parfois, quelque chose est communiqué de manière plus thématique par rapport à ce que m'évoque l'étoile en général, qui elle me rappelle, et ou ce que le livret en dit, parce que, comme je le précisais, il est vraiment assez riche. Quel que soit le type de tirage, qu'il s'agisse d'introspection, de divination sur un sujet du quotidien, ou de communication avec des esprits alliés, j'ai vraiment eu d'excellentes expériences avec cet oracle. Je le trouve super pour discuter avec des esprits stellaires, mais aussi avec des ancêtres. Et en termes de forme, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Euh, on a eu une discussion à ce sujet sur le serveur Discord qui est lié à ma page Patreon, notamment avec Mrs. Quartz, Mrs. Scrub, qui est la créatrice du tarot de la fortune et de l'oracle 3-9, qui est également un oracle d'inspiration astrologique. L'esthétique, voilà, tout de bleu foncé et de doré, ça nous évoquait beaucoup Jupiter et Saturne. Euh, et Paula a pu nous confirmer que c'était effectivement délibéré. Je trouve que les cartes sont magnifiques et en marge de l'usage divinatoire en tant qu'oracle, je trouve qu'elles peuvent vraiment tout à fait prendre place sur un autel pour honorer une des étoiles concernées, en fait, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Les cartes sont assez grandes, comme, voilà, comme vous pouvez le voir, elles font bien la taille de ma main, et je pense qu'elles risquent de s'abîmer relativement vite si elles sont pas manipulées avec soin. Euh, Personnellement, j'ai adapté ma manière de tirer à ces paramètres-là. D'habitude, je bats les cartes jusqu'à ce que l'une des cartes saute pour répondre à ma question. Avec des cartes de cette taille, c'est pas très pratique pour moi. J'ai pas des mains minuscules, mais voilà, même en n'ayant pas des petites mains, ça reste pas l'idéal de ce point de vue-là. Mais du coup, j'utilise d'autres manières de faire. Et bah, ça a l'avantage de favoriser une pratique un peu plus lente, un peu plus contemplative, ce qui, à nouveau, m'évoque l'alliance de Jupiter et Saturne parce que ce sont les deux planètes les plus lentes qu'on peut voir à l'œil nu. Euh, et oui, du coup, j'apprécie cette manière de faire et ça m'a pas posé problème, même si ça impliquait de dévier de mes habitudes en termes de cartomancie. Euh, voilà, dans l'article sur mon blog, je vous parle aussi du tirage de présentation que j'ai fait avec l'oracle, donc pour que l'oracle se présente. Et j'ai aussi inclus un commentaire du thème du jour de la sortie de l'oracle et la lunaison prénatale avant la sortie et voir voilà, ce que ça nous dit de l'oracle, de sa personnalité en quelque sorte. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo, bien sûr. Et ouais, j'espère que cette vidéo vous aura été utile si vous cherchez à en savoir plus sur l'oracle des constellations. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire. Ça m'intéresse de savoir ouais, si vous avez pu travailler vous-même avec cet oracle, si vous avez envie, dites-moi tout. Si vous voulez en savoir plus sur les constellations et les étoiles fixes, donc comme je le disais, il y a pas mal d'articles sur mon blog et sur ma page Patreon à ce sujet. Je sais que Paula en parle aussi régulièrement, notamment dans des vidéos sur Instagram. Sur Patreon, je partage aussi davantage sur la magie astrologique, le rapport dévotionnel aux astres, notamment avec des hymnes, des poèmes, de temps en temps des rites. Par ailleurs, si vous voulez explorer les étoiles fixes dans votre thème natal ou apprendre les techniques pour les étudier, je donne des consultations d'astrologie natale et des consultations de tutorat.
J'ouvre mon agenda de manière mensuelle, heu et actuellement, je viens d'ouvrir des créneaux pour février. Si vous avez des questions à ce sujet, évidemment, n'hésitez pas à me faire signe, que ce soit en commentaire ou par email. Et sur ce, bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.